L'aide juridique. Les bureaux d'aide juridique, il y en a partout au Québec, dans toutes les municipalités, dans tous les districts, il y a évidemment des bureaux d'aide juridique. Qu'est-ce qu'un avocat de l'aide juridique? Serais-je? Je n'affirme pas. Je mets point d'interrogation et surtout, je mets des points à question. Serais-je que c'est des bureaux dans lesquels on embauche des avocats qui n'ont pas encore la formation requise ou encore qu'ils sont évidemment des paresseux dans les dossiers et qui vont petit train à petit train, à petit train, à petit train, et qui ne veulent pas se donner la peine de prendre un dossier sérieusement et de l'acheminer à une réponse raisonnable. Serait-il ça? Maintenant, quand vous avez affaire à l'aide juridique, vous n'êtes pas obligé. On vous dit, on vous réfère à l'aide juridique si, évidemment, vous n'avez pas le salaire ou la rentrée monétaire pour couvrir les frais d'un autre avocat qui, lui, a de l'aide juridique. Pourquoi? Je la pose la question. Pourquoi que 90% des causes d'aide juridique n'ont jamais, jamais, jamais un positif, jamais, jamais un bon verdict? Quand la personne se présente devant l'avocat de l'aide juridique, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la formation requise? Est-ce que c'est un avocat de 30 ans? Il peut être 30 ans, là, mais il ne veut pas évoluer. Il veut juste le nom ou le titre d'avocat. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas, que tu gagnes ou que tu perdes, ça ne l'intéresse pas. Vous allez juste aller dans le bout de Bécomo, Sept-Îles, tout ça, vous allez en voir des crapuleux pareils. Par contre, il y a d'autres avocats qui, c'est leur, évidemment, formation. Ils vont prendre pendant 5-6 ans des causes de l'aide juridique et vont se former et vont devenir, je suis persuadé, de très, très bons avocats. Mais entre-temps, la personne qui se présente dans le bureau et qui se présente devant l'avocat et qui a une ferme espoir de gagner et qui voit que des avocats et qu'il y en a trop, et ça, preuve à l'appui, qui dorment sur le dossier, font comme des fonctionnaires. C'est pour ça qu'ils ont la tête plate, parce que le dossier repose trop longtemps la tête repose trop longtemps sur le dossier. C'est pour ça que certains fonctionnaires ont la tête plate. Mais c'est la même chose, parce qu'ils deviennent fonctionnaires, eux aussi, parce qu'ils sont à l'aide juridique, payés par la sorte du gouvernement. Évidemment, sont moins payés que d'autres avocats. Il y en a qui s'en sortent de l'aide juridique et deviennent des fantastiques plaidoyeurs. Mais ce que je trouve et que je déplore, c'est qu'entre-temps, bien des gens ont perdu leur cause et qui se retrouvent dans le merdier total parce que le petit cul ou la petite cul, je ne sais pas comment je pourrais dire, masculin ou féminin, a frappé un avocat qui, lui, est pratiquement un parasite. Je ne mets pas en général l'aide juridique. Mais il y a une chose, les gens qui m'écoutez, si vous voyez que l'avocat que vous avez devant vous à l'aide juridique ne fait réellement pas son travail, il y a une déontologie, évidemment, du barreau. Vous faites une plainte. Par contre, vous allez voir un avocat à l'extérieur de l'aide juridique et saviez-vous que cet avocat, vous lui proposez votre dossier et vous lui dites que vous n'avez pas les moyens, en somme, mais que vous avez peut-être une base pour lui donner ou quoi que ce soit, il ne peut entièrement pas refuser. Tout avocat qui n'est pas de l'aide juridique a la responsabilité d'accepter quelques dossiers dans l'année qui appartiendraient à l'aide juridique. Ils ont le devoir de faire un peu du travail aussi pour aider un peu les gens. Et ça, il y a des avocats qui sont super, super, qui sont prêts à prendre votre dossier, même si vous n'avez pas le 150 à 250 de l'heure à leur donner. Des fois, il y en a qui ont l'humanité dans le corps. On en connaît, moi puis mon épouse, qui sont des avocats super et qui n'en prennent comme ça quelques causes dans l'année
qui sont, évidemment, appartiendraient peut-être à l'aide juridique, mais comme les gens ne peuvent pas, évidemment, les payer adéquatement, font qu'ils s'en servent et je trouve ça bon. Alors, l'aide juridique, dites-vous bien que quand vous arrivez devant l'aide juridique, vous avez des grosses chances de perdre votre cause à 90% et ça ne devrait pas y être. C'est pas parce que vous n'êtes pas fortuné, que vous n'avez pas les moyens, parce que vous êtes dans une situation lamentable, dans une situation précaire, on peut vous couper votre solde de bien-être, on peut vous saisir votre salaire, on peut vous saisir ci, saisir ça, et vous allez à l'aide juridique. Et laissez-moi vous dire que vous avez une grosse chance de perdre votre dossier dès en partant. Alors, si vous allez à l'aide juridique, informez-vous bien sur celui qui va prendre votre dossier en main et qui montre patte blanche et compétence. Parce qu'à venir jusqu'à date, 82 dossiers qui reposent sur mon bureau ici, et laissez-moi vous dire qu'aucun a gagné à l'aide juridique, et 40 autres ont gagné parce que c'était des avocats hors de l'aide juridique. Y aurait-il un encrassement? C'est des questions qu'on se pose. Pourquoi? Pourquoi qu'on retrouve ça dans l'aide juridique? Il me semble que ça devrait avoir pas de différence entre d'autres avocats. Il me semble qu'il doit y avoir des bons avocats compétents là-dedans. Je suis sûr qu'il y en a. Mais à cause de quelques-uns pourris, évidemment, font que la réputation de l'aide juridique passe de mauvais quart d'heure. Alors, c'était un éclaircissement sur l'aide juridique. Si vous avez affaire à l'aide juridique et que votre avocat devant vous, vous voyez qu'il ne fait pas son travail, portez plainte, changez d'avocat et faites-vous référer par un avocat extérieur de l'aide juridique. Lui en connaît des bons avocats qui travaillent à l'aide juridique et qui, eux autres, sont à la solde d'accord du gouvernement, mais qui ne veulent pas s'embourber dans les fleurs du tapis, mais qui font un excellent travail. Mais il faut les dénicher parce que, laissez-moi vous dire, vous êtes dans le merdier en tabarnak.